Dans cette nouvelle vidéo, je reviens vers vous avec une nouvelle point information. Vous avez pu voir que ces derniers jours, la fonction cuisine intelligent, donc Smart Layout, était partie en maintenance. Donc, je suis ravie de vous dire aujourd'hui que la fonction Customize Kitchen, donc avec l'option Layout, est aujourd'hui à nouveau fonctionnel sur la plateforme iHouse. Vous pouvez donc utiliser cette fonction pour créer d'une façon intelligente un aménagement de cuisine à l'intérieur de votre espace. Donc j'ai modélisé une petite cuisine, petite grande cuisine de 25 mètres carrés, assez large et spacieuse, sur laquelle je vais créer un aménagement intelligent. Pour créer un aménagement intelligent, il suffit donc de aller sur la fonction Customize Kitchen Cabinet Design et vous pourrez, avec l'onglet Smart Layout, Smart Kitchen Decoration, donc Cabinet, demander à iHouse de sélectionner la zone dans laquelle vous voulez appliquer votre cuisine intelligente. Donc la zone en question sera cette cuisine, cet espace. Donc vous sélectionnez l'espace, vous cliquez Next Step. Et dans le next step, vous aurez tous les interfaces de cuisine, de style de cuisine qui sont aujourd'hui disponibles sur la plateforme. Il suffit donc de sélectionner la cuisine que vous souhaitez. Prends par exemple la Grey Style. Vous cliquez OK et iHouse il va automatiquement calculer le style de cuisine que vous souhaitez mettre en position. Donc, vous pouvez choisir à quel emplacement le plus haut vont se situer les meubles hauts vis-à-vis des meubles bas. Donc, vous pouvez laisser 160. On génère. Et vous aurez donc dans la barre à gauche le style de cuisine que plus s'adapte à votre espace. Je vous fais ici un petit exemple. Là, on est dans une grande cuisine de 25 mètres carrés. Donc, le style que House pense le plus adapté pour notre cuisine, c'est un style qui vient épouser tout le contour du mur, des deux murs. Donc, on fait appliquer et iHouse va donc calculer et mettre en place le style de cuisine avec les textures et les façades qu'on a choisies, ainsi que les éléments d'électroménager. Et ceci peut être intéressant si vous avez par exemple un rendu que vous devez réaliser en peu de temps et que vous avez besoin juste d'une petite image de ce qui est la cuisine, ben, vous pouvez utiliser le Smart Layout. Voilà. Donc la cuisine comme le logiciel va vous le calculer. Et vous pouvez remarquer qu'il y a certains éléments, faut aussi être indulgent avec le logiciel. Il y a certains éléments qui ne sont pas comme certains petits tiroirs ici, qui n'ont pas la même texture ou la même façade que vous avez tout autour. C'est simple, donc vous ne devez pas forcément cliquer sur l'élément pour aller retrouver sur la bibliothèque les autres types de matérialité, les autres types de façades, mais vous pouvez aller sur Format Painter qui vous permet de retrouver, par exemple pour cette façade-là, retrouver la texture du matériau, donc qui est le gris qui s'affiche juste à côté, et aller l'appliquer sur les autres façades. Voilà. Donc ça, c'est un petit exemple avec une cuisine assez grande, mais vous pouvez voir aussi que quand vous avez des contraintes un peu au niveau espace, etc., iHouse va vraiment calculer les éléments tels que les fenêtres, tels que les portes, les petits espaces, pour vous donner une liste un peu plus exhaustive d'exemples d'aménagement. Je vous fais l'exemple. On va venir nettoyer la scène.
et on va venir concevoir un espace un peu plus complexe. On va aller dans la fonction type et on va essayer de trouver un espace un peu plus travaillé. On vient nommer cuisine. Et on va aller dans la fonction Customize. On va aller dans la Customize Kitchen Design. Et on va en Smart Layout. On sélectionne la pièce. Next Step. iHouse nous propose l'ensemble des cuisines. On choisit une autre pour changer un peu de style. On sélectionne OK. Next Step. On peut augmenter l'auteur. Generate. Il prendra le temps de nous générer, voilà, maintenant vous pouvez le voir, différents types d'aménagements. Ça sera donc ensuite à vous de décider comment votre cuisine va se composer. Voilà, vous pouvez avoir une partie juste comme une simple cuisine linéaire. Vous pouvez avoir donc une seule partie avec simple cuisine linéaire, une cuisine linéaire avec option de retour, une cuisine en L inversée. Vous avez une composition qui donc va venir toucher l'ensemble de la pièce avec une cuisine linéaire et un petit retour dans la partie droite, ou sinon une grande cuisine, donc la conception d'un grand espace cuisine avec un linéaire ici et un linéaire sur le côté droit, ou deux cuisines linéaires de face. Voilà, nous on va venir choisir celle-ci par exemple. Apply. On va lui donner le temps de calculer, donc the cabinet is being arranged, donc la structure de la cuisine est en train d'être étudiée. On se met en 3D pour voir le rendu. Et pareil, si vous avez, souvent ça arrive avec des éléments sous forme de tiroir. Souvent ça arrive sur les éléments de tiroir. Vous avez moins de soucis avec les portes, mais vous aurez peut-être l'élément de tiroir à reprendre, etc. Donc, pareil, on va choisir le Format Painter pour venir donc retrouver la texture des autres meubles et venir l'appliquer sous les façades. Pareil, si vous n'avez pas vu l'avant-dernière vidéo qu'on a fait sur la composition d'une cuisine en sur-mesure, je vous invite à aller voir dans la barre d'informations. Je vais vous laisser le lien en description. On va venir changer certains éléments. Donc, par exemple, le plan de travail, on peut venir choisir de changer le plan de travail juste en sélectionnant le plan de travail ici, et en choisissant une autre texture, un autre matériau. On va rester sur du quartz, mais on va le mettre en noir. Et vous pouvez donc isoler le plan de travail, donc avoir une déco de plan de travail sur la cuisine linéaire et le petit de retour d'un autre matériau. Mais pour l'esthétique, on va changer aussi l'aspect, la matérialité du retour. Voilà. Et pour sélectionner, pour changer les poignées, pareil, comme dans la dernière vidéo, il suffit juste de sélectionner, attention, les façades et pas le caisson. Là, vous êtes en sélection de caisson. Voilà. Il faut venir sélectionner la façade seulement. Voilà, là, je suis en sélection de façade. Gardez le doigt sur la touche contrôle et venir créer une sélection d'éléments de façade.
toutes les façades de portes dans un premier temps et dans un deuxième temps, tout ce qui est façade tiroir. Pourquoi? Parce que en fait, on va venir changer et inverser le sens de la pose de la poignée. Donc, une fois que tout est sélectionné, vous cliquez, on clique droit, le clic droit de la souris, et vous allez choisir Handle qui, en français, on a comme traduction poignée. On va venir installer les poignées. Et dans l'installation, vous allez avoir cette petite fenêtre qui s'affiche. Et dans cette fenêtre, on va demander de remplacer la poignée, le visuel de la poignée. Vous en avez différents types de sortes. Hein. On va choisir l'une des favoris que j'ai enregistrée. Donc, je vous invite à enregistrer les poignées qui vous intéressent. Comme ça, vous avez pu aller retrouver et les rechercher après. Donc, on sélectionne, on choisit et pour les portes, on va venir faire une pose verticale. Donc, on a bien notre pose verticale et si on enlève, on déplace la petite fenêtre, vous pouvez voir, tous les poignées de porte sont posés dans la verticalité. On va venir faire maintenant la même chose avec tous les casseroliers. On va venir créer une sélection, toujours avec la touche contrôle. On va venir sélectionner tous les casseroliers. Toujours clic droit et on va aller sur Handle, donc poignée, et on va venir créer une installation. Et pareil, je vais venir remplacer les poignées, aller sur mes favoris que j'ai déjà enregistrés. Et je vais venir donc demander une pose horizontale. C'est ce qui fait automatiquement car le logiciel comprend voilà, qu'on est plutôt sur des casserolets au lieu d'être sur des portes. On va reprendre certains éléments que je n'ai pas sélectionnés. On choisit, il le remplace. Et pareil pour la dernière, on va juste aller remplacer la poignée dans les favoris que j'ai enregistrés. Et voilà. Donc voilà, vous pouvez venir, même si vous appliquez un Smart Layout et vous donnez un style à votre cuisine, vous pouvez venir la retravailler, la personnaliser autant que vous voulez. Et quand vous avez des espaces vides, comme ceux qui sont là, il se présume que vous allez poser par exemple un élément électroménager. Donc il se peut là qu'on puisse poser par exemple un lave-vaisselle. Il suffit donc de faire la clic droit et aller sur Hardware et demander les Kitchen Appliance Installation. Mais on va venir poser par exemple dishwasher, donc tout ce qui est lave-vaisselle. Vous en avez différents types, voilà. Vous sélectionnez, vous choisissez et il va directement l'appliquer sur votre meuble. Après, à vous de venir le déplacer selon la position. Donc, de la placer en hauteur, donc à droite, à gauche, devant, derrière, en haut et en bas. Voilà, mais n'hésitez pas d'aller voir une vidéo, j'ai déjà approfondi ce sujet dans une autre vidéo. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était une autre petite point d'information donc qui peut débloquer beaucoup de projets, mais n'hésitez surtout pas à venir nous contacter dans nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez connectés, des nouvelles choses arrivent.